Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas pour vous, mais le groupe de la semaine dernière a été un moment très intense en ce qui me concerne. Et j'espère que ça vous a plu. Cette semaine, j'aimerais vous parler d'un outil très puissant, capable de résoudre bien des problèmes de votre vie, et mieux encore, de vous en éviter. Comme toujours, je ne fais que trouver des choses qui sont inscrites dans la Bible. Alors vous vous demandez peut-être, de quoi s'agit-il ? Eh bien, ce sont les rêves. Vous avez bien entendu, les rêves. Certains sont peut-être un peu offusqués. Pourtant, en lisant la Bible, vous verrez que c'est par les rêves que Dieu s'adresse à nous. Les cas sont si nombreux que je ne vais vous en citer que quelques-uns. Joseph, par exemple, au moment où il veut quitter Marie en apprenant qu'elle est enceinte, eh bien un ange lui apparaît en rêve pour lui indiquer la marche à suivre. Et Joseph ne se dit pas « Bon, c'était qu'un rêve ». Non, au contraire, il prend cela très au sérieux. Il est encore prévenu en rêve par un ange pour le massacre des innocents, et il fuit en Égypte et sauve Jésus grâce à ce rêve. Les rois mages aussi, qui devaient retourner voir Hérode, ne le feront pas car ils auront un rêve divin. Il y a également Joseph qui interprète les rêves de Pharaon. Dans le livre de Job aussi, il est indiqué que Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes quand les hommes sont endormis. J'arrête là. Mais il existe de très nombreux exemples dans la Bible qui soulignent l'importance des rêves. Mais attention, les rêves sont redoutables d'efficacité et comme tout outil puissant, il peut être dangereux s'il est mal utilisé. Certains d'entre vous se disent « Oh, mais moi, je rêve jamais ». Ou alors de toute façon, mes rêves n'ont ni queue ni tête, ça ne veut rien dire. Eh bien, sachez que nous rêvons tous. Ensuite, comme toute activité, si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer, vous ne pouvez pas être expert. Imaginez que vous voyez un virtuose jouer du piano lors d'un concert, eh bien, c'est pas parce que vous allez acheter un piano que vous serez capable le lendemain de jouer comme un grand musicien. Il va vous falloir beaucoup de travail. Eh bien, pour les rêves, il en est de même. Si vous n'êtes jamais attentif, si vous ne vous préparez pas à les recevoir, eh bien rien ne se produira. Ou alors, vous n'en aurez pas conscience. Le sommeil se prépare. Il est évident que si vous mangez un très gros repas avant de vous endormir, vous n'aurez pas de rêve très subtil. C'est un peu comme si vous aviez une conversation téléphonique à côté d'un marteau-piqueur. Vous n'entendrez pas grand-chose. Ne vous endormez pas si vous êtes énervé, si vous êtes inquiet, car tout cela perturbera votre sommeil. Mettez vos soucis de côté. Au moment de vous endormir, adressez-vous à Dieu et posez-lui une question à propos de quelque chose sur lequel vous voudriez un conseil et de l'aide, ou un problème qui vous tracasse tellement qu'il vous rend la vie impossible. Demandez-lui si un être lumineux peut venir vous protéger des influences négatives et vous délivrer un message. Et endormez-vous avec la pensée que vous vous souviendrez le lendemain de vos rêves. En faisant ceci, partez l'esprit tranquille. Bien entendu, si vous ne vous souvenez jamais de vos rêves, il vous faudra plus d'un soir avant que cela donne des résultats. Mais en persévérant, vous aurez des conseils qui pourront améliorer votre vie comme aucune thérapie ou médicament ne pourra le faire. Pourquoi ? Parce que ces conseils viennent directement de Dieu, comme il nous l'est dit dans la Bible. Sachez aussi que la mémoire du rêve est très volatile. Si vous n'écrivez pas rapidement votre rêve au réveil, vous l'oublierez au bout de quelques secondes. Je vous invite vraiment à faire cela au coucher. C'est le soir que commence la construction de votre vie, pas la journée. La journée n'est que la conséquence de ce que vous avez préparé la nuit. Si vous n'avez planté aucune graine, eh bien le lendemain, rien n'aura poussé et vous vous lamenterez de votre pauvreté. Pensez donc chaque soir à planter des graines pour une nouvelle vie, une vie intense et belle. Vous ne me croyez peut-être pas, mais là encore, je ne fais que reprendre un passage de la Bible. La Genèse. Comment Dieu a-t-il créé le monde ? Relisez la Genèse, et vous verrez que chaque jour de la création est toujours présenté ainsi. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Dans la Bible, il n'est pas écrit l'inverse. C'est bien le soir qui vient en premier. C'est un détail très important. Donc si Dieu a agi ainsi, combien nous devons prendre exemple sur lui ? Votre journée se prépare le soir, ne l'oubliez pas.
et votre vie se transformera. Et maintenant, unissons-nous, ne soyons plus qu'un, et ainsi unis, nous sommes bien plus forts et riches que la somme de chacun d'entre nous. Je souhaite que nous soyons de plus en plus nombreux afin d'aider de plus en plus de monde. Ressentez la lumière qui jaillit de nous et qui nous unit. Toute cette lumière va lors de nos prières se déverser sur le monde. Elle va éclairer celles et ceux qui sont perdus. Elle va réchauffer celles et ceux dont le cœur est froid. Elle va comme un soleil de printemps redonner espoir à ceux qui sont encore en hiver dans leur âme. Oui, ces prières sont des bénédictions et vous êtes acteurs de ce magnifique travail. Que tous les bienfaits qui en découlent soient dédiés à la gloire de Dieu. Prions donc ensemble.
Merci, merci d'être venu en direct ou en différé. Avez-vous ressenti toute cette belle lumière divine? Durant ce moment de prière, elle a parcouru bien des lieux et inspiré bien des personnes. Vous m'entendez souvent dire que je dédie tout à la gloire de Dieu. Eh bien, sachez que c'est très important de le faire, afin que ce groupe de prière ne bascule pas dans l'ego, l'autosatisfaction. Ce groupe n'est pas là pour que nous ayons bonne conscience, il est là pour que de grandes choses se préparent, que le royaume de Dieu s'installe sur terre. Ce n'est pas une utopie, mais c'est un commandement de Jésus. Paix et amour à toutes et à tous.